Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la deuxième partie de la vidéo. Hop. Alors ici on va 3 bêtes. Ici on va bet size. Ok, super. Bon, ici on va fast play, hein. Parce que slow play c'est mal, juste ça sert à rien. C'est mal, surtout quand on connaît pas les joueurs, donc voilà, faut en profiter. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Cédric, j'ai joué jusqu'au NL 600, j'ai pas mal arrêté de jouer au poker pendant pas mal de temps en fait. Ça m'a fait du bien, j'avais besoin de ça. Là, je reprends petit à petit, mais je reprends pas du tout en cash game. Donc voilà, je donne du coaching en cash game pour ceux que ça intéresse. Comme je dis, si ça ne vous plaît pas, en fait, l'heure est remboursée. Si vous avez rien appris, l'heure est remboursée. Moi, je vous donne un maximum de tout ce que j'ai appris durant mon parcours. Et voilà, je vais pas vous apprendre, je vais pas vous faire payer si jamais je vous apprends rien. Je coach des joueurs jusqu'en NL 200, je dirais. Je pense qu'au-delà, je sais pas si j'aurai le niveau pour coacher, mais si tu es en NL 400 et que tu veux voir si j'ai des choses à t'apprendre, et ben n'hésite pas. Parce que je pense que c'est pas impossible. Et si ça se trouve, c'est juste toi qui as des choses à me prendre. Et dans ces cas-là, ça sert à rien qu'on parle, hein. Mais honnêtement, je pense que jusqu'en NL 200, je peux coacher des joueurs. Euh, et leur apporter des choses. Maintenant, j'ai pas beaucoup coaché de joueurs de manière générale, donc je serais assez curieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu es en NL 50 et que tu galères à passer en NL 100, ben ouais, je peux t'aider à passer les limites supérieures et voilà. Et si tu es en NL 10, évidemment, je peux t'aider aussi à coup sûr. Donc voilà. Ici, on est en 4 tabling, je joue tranquille. Je sélectionne bien mes tables. Bon, là, on a quand même des règles. Bon, lui, il repasse en. C'est un fiche, hein, mais il repasse en règle à chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est insupportable. C'est la pastille qui veut pas se mettre. Du coup, je vais la mettre partout, mais bon. Ici, c'est de 3 bêtes, donc du coup, je vais call. Il nous a bien livré quand même tout à l'heure, donc je m'attends à ce qu'il puisse choisir de faire des dingueries un peu. Si je fold, je vais pas me prendre la tête. J'estime pas qu'il va forcément 3 bêtes assez. S'il y a un as qui tombe et qu'il a as dame, bon, je suis dans la merde. Si il y a un valet qui tombe, je vais être encore obligé de call et c'est pas forcément bien. Donc ici on peut juste coucher. De toute façon il est souvent devant, donc bon, il est quasiment tout le temps devant, hein, pour dire. Je pense pas qu'il 3 bêtes assez. En NL 25, même si c'est peut-être un règle de NL 25, c'est pas un très très bon jeu. Donc, euh, donc voilà, ici on va isoler. À part si il y a déjà un ISO, je pense que 5,5 c'est un bon size. Ça cold call. Le flop est plutôt bon. Euh, Ça bloque les 7-7. Maintenant, le seul truc qui nous embête, c'est 8-8. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui nous embête. Donc voilà, j'estime que mes adversaires vont être plutôt assez CS. Donc je m'attends à beaucoup de calls, avec même des 10 et 9. En fait, ouais, le problème, c'est qu'on bloque valet 10.
Mais je m'attends quand même à des calls, je serais pas surpris. Donc, si je prends ma value. Je pourrais peut-être faire un tiers en soi pour générer plus de calls quand même. Je pense que ouais. Avec les valets, peut-être faire un tiers, vu qu'on bloque. Mais un demi me dérange pas. En fait, c'est des joueurs que je connais pas sur un field qui est très sticky à mon avis. Sur un field qui a beaucoup à donner. Ça me fâche pas spécialement. Est-ce que je garderai pas ces tables-là? Ouais, si, ouais, on va rester comme ça. Ici, on joue contre l'adversaire de gauche. C'est les deux à gauche en fait. Les deux short stack. Je m'attends à des as moins bons chez nos adversaires. Je m'attends à ce qu'ils soient un peu CS. Donc bon, j'en profite. Roi 9, on peut ouvrir largement. On va souvent le jouer en position, donc on est content. Ouais. Bon, bien sûr, je suis tout nu, c'est l'été, hein. Enfin, c'est l'été, ça va, mais il commence à faire chaud ici, donc ouais. Si on va 6 bêtes, ça sert à rien de faire plus d'un quart. Si ça doit fold, ça doit fold. Si ça doit call, ça doit call. Et voilà. Ce qui est pas mal avec l'un quart, c'est qu'on peut se faire raise également contre la flush. Donc, bon. Un quart, c'est vraiment le sizing par excellence sur les boards mono. Si vous côtoyez un peu la théorie, c'est toujours bon à savoir. Je vois pas par contre ici ce que nous fait notre adversaire. Je crois qu'il n'y a personne d'autre ici. Si je vais juste bet 3 fois le pot, je pense que vraiment il a rien. En fait, ce 4 lui change rien du tout. Je pense que les mecs vont juste beaucoup trop fold sur des raises comme ça. C'est vraiment son size est weak à souhait. Je me pose même pas trop la question de sa range ici parce que on est juste face à un joueur faible et en fait lui il va pas se poser la question de quelle range on peut avoir. Enfin, en fait lui sa range elle est pas très forte. Franchement s'il a un roi c'est pas. C'est vraiment c'est son top range, c'est un roi faible donc il va galérer avec un roi faible. Pas hésiter à envoyer des parpaings des fois, mais il faut vraiment bien choisir les spots. C'est quelque chose qui prend du temps. Vous allez spew beaucoup, hein, souvent. Enfin, vous allez croire que vous allez spew, alors que c'est juste ben, de l'apprentissage aussi, hein. Moi, j'en ai fait des spews, j'en ai fait des bluffs qui n'avaient aucun sens. Ça m'a perdu beaucoup d'argent, mais je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir l'expérience et c'est ce qui m'a permis aussi de gagner beaucoup d'argent en parallèle. Donc bon, il y a deux phases, deux faces à ça. Euh, Ici, je vais quitter la table, la prochaine big blind. On n'a pas une belle table, on a deux règles. Ça, c'est vraiment un mec qui fait n'importe quoi, donc c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de le noter. Et ici, il est capable d'avoir, pour moi, il est capable d'avoir As-9, hein. Je suis curieux de sa main. Ah là 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 là. Pas trop de sens ce qu'il fait. Maintenant, je pense quand même qu'il est toujours en value. Et si je peux check, je peux bet, je peux faire les deux vraiment. Euh, Soit je target les As, soit je target des mains que je vais pouvoir faire call plus tard, genre style des valets 10, des rois 10, des valets dames. Même si on bloque quelques valets, c'est un peu chiant. Et ici, je vais vraiment target un 10 parce que. Non, en vrai, même, enfin, sa vitesse de call me fait penser à un flush draw en fait. Ouais, s'il va pas fold un 10 pour moi.
école en 9, donc ouais, vraiment CS quoi. C'est vraiment important de noter que les mecs sont vraiment CS. C'est vraiment important de jouer ce genre de joueur aussi, hein. Ouais, ici, je t'appelle Valès, tant mieux. Sur la fold, on n'a pas les cotes implicites pour défendre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, qu'est-ce que c'est que ce coup? Je sais même plus où on en est. C'est quoi, j'ai défendu contre un mec qui avait ISO, je pense. Non, je sais plus. Ouais, c'est assez relou comme ça, ce qu'il nous fait. Je pense qu'il peut vraiment faire n'importe quoi. Si je touche mon as, c'est fini pour lui. Ouais, ici, il va tout nous mettre gentiment. Alors bon, on va juste tank call. Pour tank call. Là, faut vraiment le laisser tout mettre. Euh, ok, super. Alors, on est de retour sur les tables normales. Enfin, sur la normalité de taille des tables. Je vais essayer de vous mettre. En fait, ce qui est le plus important, c'est ça. C'est que vous voyez ma tête quand je joue, quoi. C'est trop important. Ici, on va mettre un tiers, ça une standard, on va pas trop en dévier. Si on commence à faire des sizes plus chers, ça va paniquer sans raison. Le roi est plutôt mi-chic, mi-raisin, mais en fait c'est une brique, clairement. Ça c'est fait des open physics, c'est génial. Ici je vais bet, size, et ça décide de fold. Ensuite, c'est un zinzin. Tu viens de le noter que c'est un zinzin. C'est nos pastilles zinzin. Si on va mettre un quart, ça sert à rien de mettre plus cher. Vous voyez, comme ça fold en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Ça fold tout seul. Ici, pareil, ça va fold tout seul souvent. Il a peu de rois, même si c'est un mec qui a l'air un peu zinzin. Bon, il a call. Il avait dit sur un call. Je m'attends à des floats, pourquoi pas. Maintenant, ce que j'aime bien faire ici, c'est bet share et tout chauffe si on touche. De toute façon, en vrai, il peut être CS rapidement ce joueur. Il a snap call, donc ici, autant vous dire qu'il a pas grand-chose pour moi. Je vais me faire confiance ici, hein, vraiment, je vais faire un move qui est pas agréable à faire, mais je vais clairement le faire en fait. Ça va être tapis. Alors bon, ça, ne faites pas ça chez vous, hein, vraiment. Euh, c'est du pur explo de timing tail. Les mecs ont des timing tail impressionnants. Ça, vous avez n'importe quelle règle qui va vous dire non, mais il faut give up. Et c'est en ça, par exemple, que je peux vous apprendre, si vous êtes en NL, je sais pas, en NL 200, même en NL 400, c'est le genre de choses que je peux vous apprendre que personne ne fait, ou peu de gens en tout cas, et les gens sont en mode non, mais c'est du Q total, il va jamais fall, mais en fait, si, en fait. Là, je l'ai fait, je vous le dis, faites pas ça chez vous, et ça passe, et honnêtement, ça passe une tonne de fois, mais c'est très contrôlé ce que je fais. Vraiment. Je sais pourquoi je fais ça, je suis pas idiot. Même ici, c'est possible qu'il ait fold d'un roi, hein, ça me choquerait pas, hein. C'est juste selon le profil de l'adversaire, faut vraiment comprendre. Ah là là, ici on va encore check. Notre adversaire a pas grand chose souvent.
Si on a encore call, même si ça nous fait chier, parce qu'on aimerait mettre plus d'argent dans le pot encore, hein. Et là, notre adversaire, il va être en mode, je bête, j'espère qu'il a, je sais pas ce qu'il a. C'est juste, on va juste être en call, hein, ici. Parce qu'il peut quand même avoir des foules, même si c'est pas beaucoup. As-10, As-7, de quoi il peut avoir? En vrai, bon courage, hein, s'il veut fold son... Je pense qu'il a pas mal de flush quand même. Moi, je pense qu'il fold pas forcément ses flushs. Je pense que c'est pas évident à savoir. Ici, la question c'est call ou pas. Il est polarisé déjà ici. Bon, souvent, en vrai, je bloque les foules. Il va peut-être avoir des flushs en vrai. Déjà, il a pas snap call, c'est plutôt rassurant. Mais je pense qu'on a encore de la value sur des flushs, même sur des quintes des fois. Et il a fold. Euh, En fait, le problème, c'est que je connais pas trop le niveau de mon adversaire. Parce qu'en fait, il y a un monde où on skate, on fait que skate. Mais en vrai, on bloque tellement de choses que je suis assez dubitatif. Si on va checker. Bon, ici, je vais directement règle en fait. Les mecs sont assez sticky, donc je me prive pas pour être assez cher. En général. Il a snap call. Ici, le 10, c'est pas terrible. Le 10 de carreau. Donc ici, peut check, même si on a les carreaux en soi. Euh, Ouais, je vais checker ici. Plutôt le genre de board à checker. Ici, pareil. Ici, de bet 11. On va call. Ici, on va fold directement. En fait, on n'a pas trop d'intérêt à call. Et bet 11, en fait, il a vraiment un value ici. Et moi, je vais value, en fait, de mon côté. Parce qu'au moins, si on se fait raise, euh, si on se fait raise, il a toujours flush, en fait. Et je pense qu'ici, on peut se faire call un as, genre. Si on bet 18, genre. Et ça nous arrange pas mal, en fait. Pour fold en détente, quoi. Et là, s'il bluffe un as, bah, il est chaud, en fait. Ça va juste jamais arriver. Donc là, on va avoir un easy fold. Et voilà. Après, peut-être qu'on lui enlève des bluffs. Mais en fait, il y a trop de chances aussi pour qu'il check back un as. En mode, c'est bon, j'ai pris ma value. Donc en fait, c'est soit tu penses qu'il va bet son as river. Donc du coup, tu laisses value. Mais il va pas bet cher. Donc c'est-à-dire que tous les sizes chers, ils vont t'emmerder. Parce qu'en fait, il va être soit en bluff, soit en value pure sur un flush, mais il va pas mettre cher en fait parce qu'il a mis des mi-pots. Ouais, en vrai, en fait s'il fait cher, River c'est bizarre. Bah là c'est vraiment un choix qui est discutable pour le coup, je pense. C'est un choix éditorial, comme j'aime bien les appeler. Euh, bon ici on va juste être logique. On va bet, et soit on se fait call par roi 10, soit on se fait fold.
Soit il a double paire, il a valet 9, mais en fait il a juste rien ici, la plupart du temps. Question de timing, encore une fois. Question de timing, vraiment. Question de timing, question de jeu, de même il y a plein de choses. Ici on va call. 4 fois 8, 32. Moi je call parce que minette pour moi elle va assez souvent compléter. Des fois il y a même des mecs qui se rajoutent comme ça. Si tu fais le brelan c'est pas mal. Et on le fait pas malheureusement. Mais si on l'avait fait, ici c'est mortel, hein. Pas très bien joué de la part de Quad Pink. C'est pas un bet ici, vraiment pas. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, ici il y a deux valets. Non, j'en sais rien, ouais. Non, ici il y a un 10. Ici il y a, je sais pas. Waouh, 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 waouh. Ok. Call, call, ISO, QQ. Ah, ok, bah ça marche, ouais. Bah, c'est dur d'avoir deux 10 là-dessus, hein. Mais en même temps, ouais. Ah, c'est chaud, hein. Je crois que c'était hijack, donc ça change pas grand-chose si c'est hijack ou cut-off. Si j'ai ISO, si je vais bet, j'ai quand même pas mal de value, il y a pas mal d'as en face quand même. Lui, il peut avoir tout et n'importe quoi, il peut avoir des 8 et 7, des 8 et 6, des valets 6, il peut avoir tout. Euh, il a call assez rapidement quand même. Ici, la question c'est combien en value contre ses as, contre ses flush draw. D'ailleurs, si on se fait raise ici, on est en PLS absolument. Euh, mais ici, il va falloir bet assez cher parce que contre ses flush draw, il va pas payer une tonne de choses. Enfin, il va, ouais, il va payer une tonne de choses. Donc justement, on est assez content. Et, et ici, moi, je vais juste sortir des tables à la prochaine Big Blind. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, il y a encore, elle est pas finie, hein, mais j'espère que vous avez appris des choses. Euh, je donne toujours mon maximum pour que vous apprendre des choses. Voilà, je- je fais ce que je peux. Je sais pas si je suis le meilleur pédagogue. En tout cas, si vous voulez du coaching, n'hésitez pas. Faut m'envoyer un message. Euh, J'essayerai d'être assez juste au niveau des prix. J'ai pas coaché vraiment beaucoup dans ma vie en one-one. Donc, donc je sais absolument pas qu'est-ce que ça pourra donner, mais en tout cas, je sais que je donne beaucoup et que je pense pas que vous partirez sans avoir appris quelque chose, peu importe les limites où vous êtes. Donc voilà, beaucoup d'amour dans mes coachings, euh, évidemment. Ce que j'aime bien aussi, c'est le coaching review où vous m'envoyez juste une, une vidéo de ce que vous avez fait et moi je vous renvoie une vidéo en fait. En gros, ça me permet de le faire quand je veux. Du coup, je fais ça moins cher. Vous apprenez tout autant de choses en vrai, parce que vous pouvez me poser des questions après, et genre juste ça nous libère du temps hein, tous ensemble, parce que comme ça, vous faites ça quand vous pouvez, moi je fais ça quand je peux, et tout le monde est content et c'est super cool. J'aime bien ce principe aussi. Donc ouais.
Bon, là, on aura joué 2 heures. Non, on aurait joué 1 heure. On aura fait plus 50 €, un truc comme ça. Les tables sont vraiment belles, j'ai l'impression. Avec petite livraison. C'est les tables du samedi après-midi, donc plutôt sympa, j'imagine. Ici, on va ISO. On a une main qui est plutôt belle pour ISO. Ici, je vais être small. Je pense qu'il a cold call, donc en fait, il peut vraiment. Ok. Bon, il est parti pour tout match, je pense. Bon, juste call, hein, ça sert à rien de le faire fold. Je vais tank call. Comme ça, au moins, il va tout me mettre turn, et puis on n'en parle plus, on est content. Par s'il a As-9, mais bon, probabilité qu'il ait As-9 sont pas élevées. Et il nous la met. Fallait le faire quand même. Call, call, un k call, et ciseaux, 25 dips, ce qui est nul. Ici, on va isoler encore. Et dernièrement, on va la jouer également. Ouais, ouais. C'est un joueur que j'ai affronté en spin, hein. Euh, Ici, je vais bet le flop. La raison, c'est que déjà, il peut float 2-3 trucs. Je suis en value sur. Ah merde, j'avais pas vu que Aurélien était là encore. Aurélien, il a pas beaucoup de choses ici. Ah si, il a pas mal de choses en fait. Il a pas mal de. Ouais, je vais en foutre une quand même. Je vais voir à quelle vitesse il call, mais. Ok. Il a call très vite. Je m'attends à ce qu'il ait pas énormément de choses, mais. Je vais mettre un tiers et je vais fold into re-raise. Waouh. Donc le mec est vraiment. Comment dire? Il va pas te raise beaucoup. C'est assez ouf. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.